grandir. Ce sont les honneurs qui sont décidés de grandir. Alors que ceux qui sont Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre maintenant. Nous sommes très fiers, très contents de revenir encore auprès de vous pour parler de la part du Seigneur, comme on s'était déjà convenu qu'on va toujours passer. Mais c'est vraiment après un laps de temps. On a laissé ce temps pour permettre aux gens de pouvoir un peu reculer et puis suivre nos enseignements passés, afin que nous puissions tous marcher, nous puissions tous émettre à la même longueur d'onde. Parce que, comme on s'était dit la fois passée, c'est très difficile pour nous de reculer et de parler de tout ce qu'on a parlé la fois passée. Ça sera un peu difficile. Voilà pourquoi on a laissé un peu le temps pour permettre à tous ceux-là qui n'avaient pas encore eu l'opportunité de suivre nos enseignements passés, de prendre un peu le temps de le suivre et de marcher maintenant au même pas. Vraiment, merci beaucoup, merci à vous tous qui êtes fidèles à nous, votre serviteur. Vraiment, nous vous remercions beaucoup plus. Et ce que nous demandons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment vous récompenser et vous bénir. Parce que la Bible nous dit que la sagesse dit dans Proverbes chapitre 8 que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, comme vous êtes en train de chercher la sagesse, vous êtes en train de vouloir la sagesse, et la sagesse aussi vous aime. En tout cas, que l'amour de Dieu puisse se manifester dans votre vie, que la paix de Dieu puisse vous accompagner au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, Dr. Rodrigue Maketti. Nous revenons encore pour continuer ce que nous avons commencé la fois passée. Alors, pour continuer notre enseignement, nous allons commencer par la prière. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as encore accordé pour revenir encore devant de ton peuple. Nous laissons tout ce temps entre tes mains. Parle-nous à travers, Seigneur Dieu, ton enseignement. Nous savons qu'au dernier temps, personne n'enseignera son concitoyen, car tous nous serons enseignés de l'Éternel. C'est toi qui connais ton peuple mieux que moi. Moi, je ne le connais pas. Si je parlais, je vais entraîner la mort, je vais amener la mort. Seigneur, voilà pourquoi je demande que toi-même tu puisses parler, parce que ta parole, c'est ce qui donne la vie. Ô Père, oriente, dirige, guide-nous. Laisse que la joie, la paix, la miséricorde soient avec nous, depuis à la fin de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un sujet très pertinent, d'un sujet très important qu'on a commencé il y a quelques séances passées. Le sujet le sujet que nous sommes en train d'aborder est intitulé la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, on a commencé ça depuis quelques séances passées et aujourd'hui nous sommes encore en train de continuer avec ça. Alors on a dit, si je peux prendre 5 minutes pour retourner un peu en arrière, pour nous ramener un peu ensemble et puis continuer. On a dit que la doctrine, c'était l'enseignement. En soi, l'enseignement, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus. C'est même l'identité de notre Dieu. Parce qu'on a enseigné, on a expliqué la fois passée que Dieu a caché son identité dans l'ancienne alliance et il est venu nous révéler son identité. On a compris que l'identité de Dieu, c'est ça sa doctrine. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 3, verset 6 et verset 8, que la parole de Dieu, qui est la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça même le nom de Dieu. Alors, comme c'est le nom de Dieu, on a compris que le nom, c'était l'identité d'une personne. Alors, comme le nom est l'identité, on a compris que la parole de Dieu, qui est le nom de Dieu, c'est en soi l'identité de Dieu lui-même. On a compris que quand Jésus est venu, il est venu faire connaître l'identité de Dieu. Car cette identité-là était cachée au peuple d'Israël. Cette identité était cachée. Parce que Israël, quand nous parlons d'Israël, Israël, c'est Jacob. Parce que c'est Jacob qui a pris le nom d'Israël quand il a combattu avec Dieu. Alors, Jacob a demandé à Dieu quel est son nom. Dieu a caché son nom à Jacob. Et on a compris que comme Jacob c'est Israël, on a compris que Dieu a caché son nom à Israël.
Voilà pourquoi quand Jésus est venu avec l'identité de Dieu, alors Israël voyait ça comme si c'était une nouvelle doctrine, parce que eux, ils n'avaient pas encore connu ces noms-là. Donc c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Alors on a entamé un sous-sujet. Le sous-sujet qu'on a entamé, c'était sur la divinité de Jésus-Christ. On a dit que nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ. Dans la doctrine, nous avons les éléments doctrinaux. Il y a beaucoup d'éléments doctrinaux. Nous allons aller petit à petit, un à un. Pourquoi nous avons pris ce sujet? Parce que la doctrine, c'est la base. La doctrine, c'est ça même, hein, l'enseignement. Alors, si nous ne comprenons pas la doctrine, quel que soit ce que nous allons faire, nous serons dans l'erreur. Et ça sera la perte de temps. Alors voilà pourquoi nous voulons fixer les gens, fixer les peuples de Dieu en ce qui regarde la doctrine. Parce que si vous comprenez bien la doctrine, vous allez bien vous comporter, vous allez bien vous comporter dans le Seigneur, dans le christianisme. Alors on a dit que parmi les éléments doctrinaux, le premier élément qu'on a pris, c'est d'abord la divinité de Jésus-Christ. Dans le christianisme, l'élément majeur, c'est Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, on a expliqué à long et à large. Avec nos enseignements passés, vous pouvez trouver tous les détails possibles sur ce sujet. Si vous avez des questions, parce que moi je sais que dans le monde, il y a plusieurs doctrines. Il y a les gens qui croient à la Trinité, il y a les gens qui croient à l'unitarisme, il y a les gens qui croient à beaucoup de choses. Mais même si vous croyez à la Trinité, même si vous croyez à d'autres doctrines, et que vous me suivez, vous suivez ce que nous sommes en train d'enseigner, je sais que vous aurez des questions. Alors, toutes les questions que vous avez, please, veuillez nous poster, veuillez nous poser. Le numéro WhatsApp est en train de passer là en bas. Veuillez nous poster vos questions. Nous sommes prêts à répondre. En soi, ce n'est pas nous qui répondons. Ce sont les Écritures qui vont répondre à vos questions. Parce que nous savons que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et nous ne sommes pas autorisés de donner des explications, des interprétations particulières aux Écritures. Donc, veuillez laisser toutes les questions que vous avez, toutes les questions possibles, j'ai dit. Alors, on est prêt à vous répondre pour vous éclairer parce que le ministère est là, selon Éphésiens chapitre 4, que si Dieu a donné les ministères dans l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour que tous nous parvenions à l'unité de la foi et à la stature parfaite de Fils de l'homme, à la connaissance parfaite. C'est ça. Donc le ministère est là pour amener le peuple à une connaissance parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 17 que la vie éternelle consiste en ce que l'on te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc en d'autres termes, la connaissance de Dieu, c'est ça même la vie éternelle. C'est ça même l'objectif de Jésus. C'est ça l'objectif de Jésus sur la terre. Quand Jésus est venu, il est venu pour que le peuple connaisse Dieu. Parce que la connaissance de Dieu emporte le salut. Voilà pourquoi je dis, si vous êtes quelque part, si vous vous rassemblez quelque part et qu'on ne vous amène pas à la connaissance parfaite de Dieu, là, en tout cas, je vais vous exhorter de sortir de cet endroit. Parce que vous devez être amené à la connaissance parfaite de Dieu pour avoir le salut. Si vous n'avez pas la connaissance parfaite de Dieu, vous n'aurez pas le salut. Il y a plein d'écritures qui parlent de ça. Là, même Dieu lui-même dit que mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est très importante. Regardez, Dieu voulait envoyer quelqu'un sur la terre pour empêcher aux Juifs d'être sauvés. Et pour empêcher les Juifs, pour empêcher le salut aux Juifs, qu'est-ce que Dieu a dit dans Ésaïe 6? Il a dit, je vais envoyer quelqu'un qui va rendre ces gens aveugles, même s'ils voient qu'ils ne saisissent pas, le rendre sourd, même s'ils entendent qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus est venu dans Matthieu 13, il a dit que la vie éternelle est liée encore à la connaissance et à la compréhension. Parce qu'il a dit aux disciples, à vous, il vous est donné de comprendre le mystère de l'évangile. Pourquoi? Parce que pour que vous soyez sauvés.
à eux, il n'a pas été donné ce pouvoir-là pour qu'ils ne soient pas sauvés. Donc, en d'autres termes, le salut est lié à la compréhension des Écritures, bien-aimés. Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous n'avez pas du salut. Je vous dis, je répète encore, si vous ne comprenez pas les Écritures de la Bible, si vous n'avez pas la connaissance exacte des Écritures, vous ne serez pas enlevé. Parce que le ministère est là pour nous amener à avoir la connaissance parfaite de Fils de Dieu. Si vous n'avez pas cette connaissance parfaite, il n'y a pas de salut pour vous. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes donnés. L'Éternel nous a permis de venir auprès de vous, même par ces moyens des réseaux sociaux, pour vous amener la connaissance parfaite du Fils de l'homme. La connaissance parfaite de Dieu. Parce que c'est cette connaissance qui va nous sauver. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont fidèles et que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Je sais que quand l'Écriture est expliquée, c'est alors que la vie est venue. Merci beaucoup. Alors, on a entamé le sujet sur la doctrine de Jésus-Christ. Disons, on a commencé le sous-sujet sur la divinité de Jésus-Christ. Et par rapport à la divinité, on a dit que Jésus-Christ est lui-même Dieu véritable. Jésus-Christ est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a parcouru dans les avenirs de la Bible, on a donné beaucoup de détails sur ça. Je déclare tout haut que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a apparu à Moïse pour l'envoyer en Égypte. Il lui a dit que tu vas dire à Pharaon que je suis. Tu vas dire aux Juifs, aux Israélites que je suis m'a envoyé. Donc c'est lui le je suis qui a envoyé Moïse. Quand il est venu vers les Juifs, il leur a dit quoi? Avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 56 et on descend. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pourquoi il a dit ça? C'est pour s'identifier que c'est lui le Jésus qui a apparu à Moïse. Et puis il a même apparu à Abraham. On a expliqué vraiment beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, on ne sera pas retourné. Alors je sais que comme vous êtes rentrés dans nos enseignements passés, du moins pour ceux qui ont fait cela, vous avez entendu, vous avez suivi ce qu'on a dit là. Vraiment, ce sont des enseignements très bénéfiques. Alors, on est arrivé sur un point où on voulait expliquer toujours la divinité de Jésus-Christ sous un autre angle. Alors, on est allé dans Genèse chapitre 18, qu'on va aussi lire aujourd'hui parce que nous sommes en train de continuer seulement sur ces versets-là. Lisons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Le récit est long, on va expliquer petit à petit. On a commencé ces récits ici, ce chapitre ici, la fois passée. Parce qu'on voulait toujours expliquer la divinité de Jésus, mais maintenant sous cet angle ici. On a dit ceci. Je vais prendre, je pense même 2 ou 3 minutes pour vous dire ce qu'on avait dit. Et on va continuer avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Parce que la Bible et la parole nous dit dans Cantique des Cantiques, quand l'amour est en train de dormir, il ne faut pas le déranger. Maintenant, si tu déranges l'amour, il faut l'aimer. Parce que l'amour qui dort ne peut pas être dérangé. Maintenant, si tu déranges l'amour qui dort,
il faut l'expliquer. Alors l'amour dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus, c'est les Écritures. Donc quand nous touchons une écriture quelque part qui est en train de dormir, quand tu le touches, il faut l'expliquer. Si tu ne l'expliques pas, il ne faut pas toucher. Si tu ne veux pas expliquer ça, il ne faut pas toucher. Alors comme on a touché cette écriture de Genèse chapitre 18, nous sommes obligés de l'expliquer. Alors on a commencé d'abord par expliquer ce qui nous concernait parce que nous étions allés là-bas pour expliquer la divinité de Jésus-Christ. Donc, que Jésus-Christ est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu que Abraham était assis à l'entrée de sa tente avec Sarah, mais du coup, il voit près de lui 3 personnes. Il a vu 3 personnes. Mais quand Abraham a vu 3 personnes, il s'est mis debout, il a couru vers cet homme-là, ces hommes-là. Mais en arrivant là-bas, voilà le discours d'Abraham. Abraham s'adressa à ces hommes comme si il s'adressait à une seule personne. Voilà ce qu'Abraham dit. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur, je t'en prie. Permets que ton serviteur t'amène un peu d'eau pour laver tes pieds et du pain pour rafraîchir ton cœur. Vous voyez? Donc Abraham est en train de s'adresser à 3 personnes comme s'il s'agissait d'une seule personne. On a dit ceci. Dans le verset premier, il était question de l'Éternel. On a dit l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Donc celui qui a apparu, c'était l'Éternel. Alors, quand Abraham aussi s'est élevé, Abraham a vu 3 personnes, mais quand il s'est élevé, il est allé vers ces 3 personnes, il s'est adressé à eux comme s'il s'agissait d'une seule personne. On a compris par là que les 3 personnes n'étaient pas 3, ce n'était qu'une seule personne qui était apparue à Abraham, qui avait apparu à Abraham. Et cette personne-là, c'était l'Éternel lui-même. Maintenant, quand Abraham est allé vers eux, il a dit, Seigneur. Or, on a parcouru les avenues de la Bible pour chercher qui est le Seigneur. On est allé dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, là où il est écrit que il n'y a qu'un seul Seigneur dans la parole. Partout, tu vas lire dans les Écritures. Si tu vois le mot Seigneur, ces mots Seigneur ne se rapportent qu'à un seul Seigneur qu'on a dans la Bible. Et le seul Seigneur, l'apôtre Paul nous l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, que le seul Seigneur qui existe dans les Écritures, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, celui qui a apparu à Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le verset premier, on l'a appelé l'Éternel. Donc, par là, on a compris que l'Éternel, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous embrouillez pas. L'Éternel, c'est lui le Seigneur Jésus. On a expliqué ça dans beaucoup, hein? On a pris beaucoup d'aspects les fois passées. Si vous suivez nos renseignements, vous allez encore avoir beaucoup de choses. Donc, Abraham a compris que les 3 personnes n'étaient pas 3, les 3 personnes ne représentaient qu'une seule personne. Maintenant, on s'est dit ceci. Pourquoi est-ce que, au lieu que l'Éternel ou le Seigneur Jésus-Christ ne vienne à Abraham que sous forme d'une seule personne, lui, il est venu sous forme de 3 personnes. Pourquoi? On a dit que c'est parce que, d'abord, Malachie nous a répondu, parce que nous, on ne répond pas selon nous. Malachie, chapitre 4, nous a répondu que le Seigneur, l'Éternel, c'est un soleil qui a des ailes. Et sous les ailes de l'Éternel, il y a la guérison. Alors, quand les ailes sont fermées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand les ailes sont fermées, la guérison est fermée, est cachée. Maintenant, quand les ailes sont ouvertes, la guérison est là. La guérison devient maintenant accessible. Or, Abraham avait un problème. Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fils. Et c'est là qui la guérison est apportée à Abraham. Alors pour que cette guérison soit apportée, voilà pourquoi l'Éternel devait venir vers Abraham avec des ailes déployées. Voilà pourquoi on a vu 3 personnes au lieu de voir une seule personne. On a dit que l'Éternel qui est venu à Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus, c'est lui l'Éternel qui a apparu à Abraham avec des ailes déployées. Pourquoi les ailes déployées? C'était pour apporter la guérison. On a expliqué beaucoup de choses. On a même dit que, raison pour laquelle, quand Jésus est venu vers les Juifs, dans Jean chapitre 8, il leur a dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie en ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Ah, c'est-à-dire, le jour de Jésus, c'est Jésus lui-même.
Parce que les Juifs ont compris que voir les jours de Jésus, c'est voir Jésus lui-même. Ils lui ont dit, toi, tu n'as pas 50 ans, comment tu as bien, tu dis que tu as vu Abraham? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez? Maintenant, nous demandons, quand est-ce que, si nous cherchons dans les Écritures de la Bible, montrez-nous l'Écriture où Abraham a vu Jésus. Si vous n'acceptez pas que Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel, vous serez bloqué dans cette question. Montrez-nous où est-ce que dans la Bible, Abraham a vu Jésus. Parce que Jésus l'a dit, Jésus ne peut pas mentir. Jésus n'avait pas menti. Jésus a dit qu'Abraham a vu le jour de Jésus, qui est Jésus lui-même. Maintenant, où est-ce qu'Abraham a vu Jésus? Vous allez voir que la place où Abraham a vu Jésus, c'était dans Genèse chapitre 18. Quand il a vu les 3 personnes venir, et il a appelé Seigneur. C'est dans cet endroit qu'Abraham a vu Jésus. Vous serez d'accord avec moi? C'est dans cet endroit qu'Abraham a vu Jésus. Voilà pourquoi Jésus a eu l'audace de dire ça. Donc, les 3 personnes ne représentaient que le Seigneur Jésus avec des ailes déployées. Pour aller même dans la prophétie, on va dire que quand Jésus est monté sur la montagne de transfiguration, je suis dans Matthieu chapitre 17, vous avez vu que Jésus est devenu le soleil, et d'un côté et de l'autre, il y a eu maintenant, donc le Seigneur Jésus est devenu le soleil avec des ailes déployées. Alléluia. Jésus a déployé les ailes dans la montagne de transfiguration. On a vu Moïse et Élie sortir, alors que Moïse et Élie n'étaient que le déploiement des ailes de Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a apparu à Abraham, c'était le Seigneur Jésus lui-même, avec les ailes déployées. Pourquoi les ailes déployées? Parce qu'il devait donner la guérison. Maintenant là, nous allons expliquer dans la révélation et dans la prophétie ces récits ici, cette histoire qu'on a lue. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ça. Parce qu'on a dit, celui qui a vu le 3 hommes, c'était Abraham. Alors, il a vu les 3 hommes, il les a reçus comme une seule personne. Et on a compris qu'il a compris cela parce que lui-même, il a compris que ces 3 hommes ici, c'est une seule personne avec les ailes déployées. Là, je pense qu'on est d'accord ensemble. On est vraiment ensemble dans ça. Si vous voulez beaucoup de précisions, rentrez dans nos vidéos passées. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, comme on avait touché cette écriture, on a fini avec les 3 personnes. On a expliqué les 3 personnes. On a mis un point virgule là-bas. Maintenant, là, nous continuons avec cette écriture ici pour expliquer d'autres histoires avant que nous puissions sortir de là et continuer notre marche. Alors, qui est Abraham qui s'est approché de ces 3 hommes? Parce qu'on a compris que les 3 hommes, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sous forme des ailes déployées. Et pour donner beaucoup plus de précision encore, dans 1 minute, on dira que la fois passée, on a dit que le 2 ailes déployées, il s'agissait du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, le Fils et le Saint-Esprit constituent les 2 ailes. Quand l'Éternel déploie les 2 ailes, c'est-à-dire il devient Père, Fils et Saint-Esprit. Alors quand il est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est alors qu'il donne maintenant la guérison. Donc, c'est Dieu qui a déployé ses ailes. Alors, on a dit le Fils, c'est qui? Le Fils, ce sont les Écritures. On a expliqué ça. Noir sur blanc la fois passée. Vous pouvez suivre nos enseignements que l'on a dit la fois passée. On a dit que le Fils, ce sont les Écritures. Mais l'Esprit, on a expliqué ça, que l'Esprit ou le Saint-Esprit, c'était l'explication des Écritures. En tout cas, on est allé à long et à large. En tout cas, je ne saurais pas rappeler tout. On est allé à long et à large en expliquant que le Fils, c'est les Écritures, et le Saint-Esprit, c'est l'explication des Écritures. Voilà pourquoi on a dit ceci. Quand on enseigne la parole, on doit commencer à la loi des Écritures pour arriver au témoignage, l'explication. C'est alors que la vie est donnée. Souvenez-vous de ce que Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. L'aurore, c'est la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Selon Jean 8. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Or, si le Seigneur Jésus est la lumière, donc pour avoir le Seigneur Jésus-Christ,
on doit expliquer les Écritures à la loi, donc les Écritures, au témoignage, l'explication. Donc, si on donne l'Écriture sans explication, bien aimé, il n'y a pas la vie. Si on donne l'explication sans Écriture, il n'y a pas la vie. Donc, on doit vous donner les Écritures accompagnées de l'explication, c'est alors que vous avez la vie. C'est alors que vous avez la vie. C'est alors que le peuple a la vie. C'est comme ça. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, la lettre, c'est le Fils qui tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si vous voulez discuter, je vous ramènerai encore dans Matthieu chapitre 13. Là-bas, Jésus est en train de dire que à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre le mystère de l'évangile, afin qu'ils ne soient pas guéris. Parce que s'ils comprennent, ils seront guéris. Mais à vous, il vous a été donné. Donc, c'est-à-dire que celui qui comprend a la vie. Mais celui qui ne comprend pas n'a pas la vie. La foule suivait Jésus. La foule écoutait Jésus. Alléluia. La foule suivait Jésus. La foule écoutait Jésus. Alors que la foule n'avait pas la vie. Jésus ne leur donnait pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il leur donnait seulement les Écritures, les paraboles, sans explication. Il n'avait pas la vie. Donc, pour que la foule reçoive la vie, il devait avoir l'explication. Or, à ce moment-là, Jésus n'était pas venu pour la foule. Voilà pourquoi aujourd'hui même nous disons que toutes ces assemblées-là où il n'y a même pas d'explication, là, c'est seulement les paraboles qui sont en train d'être racontées. Donc, c'est comme le Vituluku, c'est comme la foule, les foules là qui suivaient Jésus. Donc, quand vous suivez Jésus, oui. Vous écoutez la parole de Jésus, oui. Mais ces paroles-là, c'est sans explication. Ce sont des paraboles. Quand vous lisez l'Écriture, on ne vous explique pas, on s'attelle seulement dans les Écritures. On ne vous donne pas l'explication. Donc, vous n'avez pas la vie, bien aimé. Donc, pour avoir la vie, il faut faire ce que nous sommes en train de faire. Nous lisons Genèse chapitre 18. Nous voyons 3 personnes apparaître devant Abraham. Et nous expliquons qui sont les 3 personnes. Selon les Écritures. Ce n'est pas notre pensée. Selon les Écritures. Comment les Écritures définissent ces 3 personnes? J'espère que le peuple de Dieu est avec nous. C'est comme ça qu'il faut avoir, c'est comme ça qu'on aura la vie. Si on explique, on prend l'Écriture, on donne l'explication, on a la vie. C'est comme aujourd'hui, nous allons encore continuer. Nous avons compris les 3 personnes, oui. Maintenant, qui est Abraham qui était en train d'aller recevoir ces 3 personnes? Abraham, là, c'est qui? Qui est Abraham? Cet Abraham, c'est qui? Si on a le temps, on va expliquer Abraham. Si on a le temps, on va aussi expliquer Sarah. Qui est Sarah? Ça tout dépendra du temps qu'on aura. Abraham, c'est qui? Qui est Abraham? Cet Abraham-là qui est en train de se rapprocher de ces 3 personnes, c'est qui? On a compris déjà les 3 personnes. C'était la personne de Jésus-Christ, de l'Éternel lui-même, qui a déployé ses ailes. Quand l'Éternel déploie ses ailes, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les autres personnes. C'est seulement l'Éternel lui-même qui a déployé ses ailes. C'est seulement l'Éternel lui-même. Alors, qui est maintenant Abraham qui est en train de s'approcher de ces 3 hommes? C'est qui? Abraham, c'est qui? Lisons. Je suis en train de lire Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous lisons le verset 3e. Romains chapitre 4. Nous lisons le verset 3e. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Oh, donc c'est que Abraham était juste. Selon cette écriture, Abraham était juste. Mais comment est-ce qu'il est parvenu à cette justice-là? C'est après avoir cru à l'Éternel. Donc, comme Abraham a cru à l'Éternel, Abraham a été imputé. Donc, cette foi-là lui a amené la justice. Donc, c'est la foi qui lui a amené la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'espère que vous comprenez.
Donc, c'est la foi qui a amené la justice à Abraham. Donc, si Abraham est appelé juste, ce n'est pas par lui-même. C'est par la foi qu'il avait. Cette foi-là a amené la justice. Oh, la Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus-Christ. En d'autres termes, pour qu'Abraham développe la foi, il devait entendre. Et quand il entend, il développe maintenant la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Or, la parole de Dieu, selon Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair. Cette parole est venue sur la terre. Écoutez-moi très bien. La parole a été faite chair et la parole est venue sur la terre. Et la parole a habité parmi les hommes. Et cette parole-là, on l'a appelée Jésus. Quand Jésus marchait, c'était toute la parole de Dieu qui était en train de marcher. Quand Jésus s'est reculé, c'était la parole de Dieu. Alors, cette parole-là, dans le verset 11e, est venue vers les siens et les siens l'ont rejetée. Et cette parole-là a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, ok. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les siens. Oh, les siens, c'est Israël. Oh, les siens, c'est Israël. Donc, c'est que les siens ont rejeté Jésus. Maintenant, la parole s'est retrouvée à tous ceux-là qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Qui sont tous ceux-là qui l'ont reçu? Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes, chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc, le peuple qui a reçu Jésus, c'est le peuple des nations. Or, le peuple des nations constitue aujourd'hui ce qu'on appelle l'église du Seigneur. Donc, en d'autres termes, Abraham qui avait reçu Jésus, qui avait reçu la parole, qui a été justifié par la parole, ce n'est que l'église aujourd'hui qui est justifiée par la parole. Parce que c'est la parole qui nous justifie. Comme la parole est venue vers nous, nous l'avons reçue, nous avons cru en la parole, et cette parole nous a justifiés. Comme Ésaïe 53, verset 11 le dit. Il dit que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc le serviteur juste, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de justifier beaucoup d'hommes. Et les beaucoup d'hommes, là, c'est l'église aujourd'hui. La seule personne qui est justifiée par la foi aujourd'hui, c'est l'église. Donc aujourd'hui, la réalité d'Abraham, c'est l'église aujourd'hui. Donc Abraham, c'est le corps de Jésus qui est l'église aujourd'hui, qui a reçu la parole, et la parole l'a justifié. Parce que nous sommes justifiés par la foi en la parole de Dieu. C'est ça. Donc, Abraham fut justifié par la foi. Or, aujourd'hui, le peuple qui est justifié par la foi, ce n'est que l'Église. Autre témoin qui nous dit encore qu'Abraham, c'est l'Église. Lisons. Galates, chapitre 4. Lisons dans Galates, chapitre 4. Si nous lisons le verset 22, disons à partir du verset 22 et puis on va descendre. Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Oh, en d'autres termes, cette écriture veut dire ceci, que quand nous voyons Abraham, nous voyons deux peuples. Nous voyons un peuple d'en haut et nous voyons un peuple d'en bas. Or, le peuple d'en bas qui sort d'Abraham, c'est Jérusalem terrestre selon ces récits des Galates. Et le peuple d'en haut qui sort d'Abraham, c'est la Jérusalem céleste qui sont les nations aujourd'hui qui font partie de l'Église.
Maintenant, c'est-à-dire que Abraham en lui-même, il est en train de rassembler deux peuples. Donc, quand vous voyez Abraham, nous voyons deux peuples. Nous voyons le peuple des nations, nous voyons le peuple d'Israël. Donc, la fusion de ces deux peuples ne s'est fait que dans Abraham. Donc, Abraham, c'est la fusion des deux peuples en lui. Parce que d'Abraham est sorti deux peuples. À partir d'Abraham est sorti les nations. À partir d'Abraham est sorti Israël. Donc, en d'autres termes, Abraham incarne deux peuples en lui-même. Or, aujourd'hui, qui est-ce qui est en train d'incarner deux peuples aujourd'hui? Que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens? Lisons. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 13e. Mais maintenant en Jésus-Christ. Bon, je peux même commencer au verset 11e. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous voyez ces récits. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer comment est-ce que nous, les nations, hier, nous étions rejetés. Nous n'avions même pas de droit de cité en Israël. Mais aujourd'hui, nous avons été rassemblés avec Israël pour former un seul peuple. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les nations sont venues, Israël est venu, ensemble nous sommes réunis pour former un seul peuple. Et ce peuple-là est appelé qui aujourd'hui? Ce peuple-là est appelé le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église. Donc, c'est que l'Église aujourd'hui, c'est la fusion des deux peuples. Le peuple d'Israël, le peuple des nations, ensemble constituent l'Église. Alors, on est rentré là, si on peut rentrer là-bas dans Genèse, on a dit qu'Abraham, c'était la fusion des nations et les Israélites. Parce qu'Abraham, c'est en même temps le père des nations, en même temps le père d'Israël. Donc, c'est qu'Abraham, en lui, il incarne les deux peuples. Ah, donc Abraham, c'est l'Église. Parce que l'Église, c'est l'Église aujourd'hui qui est en train d'incarner deux peuples. C'est l'Église aujourd'hui qui est en train d'incarner deux peuples, bien-aimés. C'est l'Église. Donc, en réalité, Abraham, c'est l'image de l'Église, bien-aimée. Donc, en d'autres termes, l'Éternel vient avec les ailes déployées pour sauver qui? Pour sauver Abraham, qui est l'image de l'Église aujourd'hui. Donc, quand Jésus vient avec les ailes déployées, c'est pour sauver son peuple qui est l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi il est venu avec les deux ailes. Les ailes qui étaient déployées, parce que son peuple était dans les péchés. Son peuple était dans la maladie, parce que le péché, c'est la maladie. Alors, comme nous étions malades, Jésus est venu nous sauver. Il devait venir avec les ailes déployées. Abraham représente l'Église. Si vous ne croyez même pas, qu'est-ce qui est dit dans le verset 3? Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé quoi? Grâce. Permets. Ne passe pas loin de ton serviteur, permets qu'on t'amène. Ah, donc c'est que pour qu'Abraham réalise qu'il avait trouvé grâce, les trois hommes ne devaient pas passer. Les trois hommes devaient rester
et attendre qu'Abraham puisse leur apporter les offrandes. Alléluia. On va parler de ça la séance prochaine. Donc, c'est que, quand Abraham a demandé, il a dit, si j'ai trouvé grâce. Donc c'est que, ce qui suit, c'est-à-dire, si j'ai trouvé grâce, ne passe pas loin de ton serviteur. Donc, si les 3 hommes ne passent pas loin d'Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham a trouvé la grâce. Et c'est ce qui était réalisé. Ils ont dit, nous attendons, va faire ce que tu as dit. Donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, ces hommes voulaient confirmer qu'Abraham a trouvé grâce. Or, aujourd'hui, quel est le peuple qui a trouvé grâce, bien-aimé? Tite chapitre 2. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tite chapitre 2, verset 11. Donc, c'est aujourd'hui nous qui sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi nous disons qu'Abraham, ce n'est que l'image de l'Église aujourd'hui. Quand il allait vers les 3 hommes, c'est l'image de l'Église aujourd'hui qui a reçu les 3 hommes. Les 3 hommes qui étaient en train de venir. J'espère que tout le monde est en train de nous comprendre. Vraiment, parce que nous cherchons à ramener ce qui est difficile, à faire de ça facile, à le rendre facile, pour que tout le monde puisse avoir la compréhension, parce que le salut est lié à la compréhension, comme nous le répétons toujours. Donc, les 3 hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et Abraham qui s'approche de ces 3 hommes, c'est l'image de l'Église qui a reçu Jésus. Et maintenant, qui est Sarah qui est restée? Alléluia. Parce que Sarah était restée. Pendant qu'Abraham était allé recevoir les 3 hommes, Sarah était restée. Sarah était restée. Qui est cette Sarah-là qui est restée? Sarah, c'est qui? C'est la femme d'Abraham. Sarah est la femme d'Abraham. Regardez, que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6? 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Que dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre dit que Marie, chapitre 3, verset 7, pardon. L'apôtre Pierre est en train de dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc, quand nous voyons la femme, nous voyons la faiblesse, bien-aimé. La femme représente la faiblesse. Donc, femme égale faiblesse. Femme égale faiblesse. Là, c'est clair. Tout le monde a compris cela. Maintenant, si nous regardons ce que Jésus a dit dans la montagne, dans Gethsemane, quand Jésus est monté avec ses disciples à Gethsemane, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il leur a dit que vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je suis dans Matthieu chapitre 26, à partir des versets 40 à 41. Vous allez voir. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, selon Jésus, ce qui est faible, la faiblesse, c'est la chair. Mais selon Pierre, la faiblesse, c'est la femme. En d'autres termes, la femme, c'est la chair. Donc, quand nous parlons de la femme, c'est la chair. Voilà pourquoi nous disons là, je vais exhorter quelqu'un. Vous qui êtes mariés, je vous rappelle que vos femmes constituent votre faiblesse. La femme que tu as est ta faiblesse. Alors, personne dans le monde ne peut exposer sa faiblesse. Parce que si tu exposes ta faiblesse, c'est comme si tu veux que toi-même tu sois anéanti. Parce que la personne va venir seulement trouver ta faiblesse et te faire tomber. Voilà pourquoi nous devons protéger notre faiblesse. Donc, vous qui êtes mariés, je vous exhorte par la compassion de Jésus-Christ à prendre soin de votre faiblesse. Parce que si vous laissez votre faiblesse, c'est votre faiblesse qui va vous faire tomber. C'est comme Abraham dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam?
Sorry, c'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam? C'était sa faiblesse. C'est parce qu'il n'a pas veillé sur sa faiblesse. Voilà pourquoi il a été tombé. Il est tombé. Parce que c'est par la faiblesse que l'ennemi entre. C'est par la faiblesse que l'ennemi vient pour te faire tomber. Même les gens de ce monde, s'ils veulent te neutraliser, ils vont passer par ta faiblesse. Et la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. Protégeons nos faiblesses. Protégeons nos faiblesses. N'exposons pas nos faiblesses aux yeux de tout le monde. Protégeons nos faiblesses. Nos femmes constituent notre faiblesse. Je ferme la parenthèse. Donc, Sarah, en réalité, Sarah, c'est la faiblesse d'Abraham. Sarah, c'est la sœur. Or, si Sarah, c'est la sœur, écoutez-moi très bien. Là, je parle dans l'angle doctrinal, dans l'angle de l'exhortation. Si Sarah, c'est la sœur, quand Jésus est venu, celui qui est allé, c'était Abraham. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est venu, celui qui est allé, c'est Abraham. Or, le frère Eliou dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, en d'autres termes, si Sarah, c'est la chair, en d'autres termes, Abraham, c'est l'esprit. Donc, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre esprit qui reçoit Jésus. Notre esprit est déjà parfait. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre, Paul est en train de dire qu'il est en train de prêcher parmi les parfaits. D'autres personnes sont en train de s'embrouiller. Ils ne comprennent pas. Mais il parle là en termes d'esprit. Parce que l'esprit d'un enfant de Dieu est déjà parfait. Parce que l'esprit a rencontré Jésus. Mais attention, tu as encore la chair. La chair qui n'est pas parfaite. La chair qui est la faiblesse. Attention, ce qui reçoit Jésus, c'est l'esprit. Mais ta chair est là. Maintenant, comme l'esprit a reçu Jésus, la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 1 en descendant, je pense que c'est la verset 16e ou 17e, la Bible dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà les désirs ici. Abraham se leva et alla vers les 3 hommes pour le recevoir, tandis que sa faiblesse qui est la chair est restée. Alléluia. Sa faiblesse est restée. Voilà pourquoi la Bible dit la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quand l'esprit vient recevoir Jésus, la chair reste. Maintenant, si tu te laisses conduire par cette chair-là qui est restée, tu vas rater l'enlèvement. La chair reste. Là, j'étais dans les volets évangéliques, dans les volets, j'étais en train de donner l'exhortation au peuple, de donner l'instruction au peuple. Maintenant, rentrons dans la volée prophétique. Abraham est allé, qui est l'image de l'église, mais Sarah est restée. Oh, on a dit que Sarah, c'est la chair. Maintenant, quelle est l'alliance? Parce que quand nous allons vers Jésus, c'est une alliance que nous faisons avec Jésus. Alors, quand nous restons loin de Jésus, il y a aussi une alliance qui est restée loin de Jésus. Quelle est l'alliance qui était liée à la chair? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 3e. Bon, lisons seulement le verset 3. Car, chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Oh, donc, en d'autres termes, l'alliance qui est liée à la chair, c'est l'alliance de la loi. Donc, en d'autres termes, Sarah qui est la chair, c'est l'alliance de la loi. En d'autres termes, Sarah veut dire la loi. Sarah veut dire Israël. Donc, l'alliance de la loi, c'est en soi Sarah. Donc, en d'autres termes, Sarah, c'est l'image d'Israël. Vous allez comprendre que quand Jésus est venu, quand les 3 hommes étaient en train de parler avec Abraham, quand ils se communiquaient avec Abraham, tout ce qu'ils étaient en train de parler, Sarah écoutait. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Sarah ne croyait pas. Sarah écoutait, bien qu'elle écoutait, mais elle ne croyait pas. Cet homme a dit: je viendrai dans cette même époque et Sarah aura un fils. Mais Sarah écoutait aussi. Mais il n'a pas cru.
Parce que ce temps-là, ce n'était pas le temps de Sarah. C'était le temps d'Abraham qui est l'image de l'Église. Le temps de Sarah viendra parce que la même personne reviendra dans la même période. On va expliquer ça. Ça sera la même période. La même personne reviendra pour donner maintenant à Sarah le fils. Vous comprenez? Mais avant qu'il revienne pour donner Sarah le fils, il doit d'abord s'entretenir avec Abraham, manger avec Abraham, et puis après cela, Sarah aura un fils. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous prendre trop de temps aujourd'hui. En soi, aujourd'hui, je voulais seulement vous expliquer, parce que j'ai dit qu'on a dérangé ces Écritures. Comme on a dérangé, on doit donner l'explication. Alors, je voulais expliquer que les 3 hommes qui étaient venus, comme on avait déjà expliqué, que c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais Abraham qui a reçu les 3 hommes, je voulais vous expliquer aujourd'hui que Abraham, là, qui a reçu les 3 hommes, c'était l'image de l'Église. Pourquoi? On a commencé premièrement par dire qu'Abraham a cru en l'Éternel et il a été justifié. Or, qui a cru à l'Éternel et qui a été justifié par la foi? C'est l'Église aujourd'hui. On est allé dans beaucoup d'Écritures pour expliquer qu'aujourd'hui, le peuple qui a cru et qui a été justifié par la foi, c'est l'Église aujourd'hui. Même 1 Timothée chapitre 2, verset 11, nous le dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc notre foi, c'est ce qui nous a sauvés. Donc c'est parce que nous avons cru, voilà pourquoi nous avons été justifiés. Là, c'était le premier argument. Le deuxième argument, c'était que Abraham, en lui, on trouve 2 peuples. Abraham, en lui, on trouve les nations, on trouve Israël. Donc, en d'autres termes, Abraham, en lui-même, incarne 2 peuples. Or, nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre quel est celui qui incarne 2 peuples au même moment. On est allé, on a lu là où c'était écrit que Dieu a fait des 2, 1 dans Éphésiens chapitre 2. Il a enlevé le mur de séparation pour rassembler 2 peuples dans un même corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc le corps de Jésus, c'est lui, Abraham. Or le corps de Jésus, c'est l'Église, comme l'apôtre Paul le dit. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Donc en d'autres termes, Abraham représente l'Église. Parce que c'est dans l'Église qu'on trouve 2 peuples. Et une autre preuve encore, c'est qu'Abraham a reçu la foi. Abraham a obtenu la grâce. Parce qu'il a dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et évidemment, il a trouvé grâce parce que ce qu'il a demandé a été accordé. Lui a été accordé. Donc, c'est qu'Abraham a trouvé grâce aux yeux de Jésus-Christ. Or, qui est le peuple qui a trouvé grâce aux yeux de Jésus? On a expliqué que le peuple qui a trouvé grâce aux yeux de Jésus, c'est l'Église aujourd'hui. On a vu dans Actes des Apôtres, chapitre 15, comment est-ce que Dieu a d'abord jeté les regards vers un peuple qui était lointain pour qu'il porte son nom. Et ce peuple-là, c'est l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, nous avons reçu la grâce. Si nous serons sauvés, c'est par la grâce, comme le dit Tite, chapitre 2, verset 11. Si nous serons sauvés, c'est par la grâce. Donc, en d'autres termes, Abraham représente l'Église qui a reçu Jésus avec les ailes déployées. Pourquoi? Parce que nous étions impurs. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, comme on a lu ici, dans Éphésiens chapitre 2. On était étrangers aux alliances de la promesse. On était ennemis même à Dieu parce qu'on était loin à cause de nos péchés. Mais le Seigneur est venu avec les ailes déployées pour nous guérir, enlever ses péchés. Si Jésus est venu avec les ailes déployées, c'était pour nous guérir, pour enlever les péchés, pour nettoyer les péchés. Il devait venir avec les ailes déployées. Voilà pourquoi on l'a vu Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même personne qui a déployé les ailes afin d'apporter la guérison. Afin d'apporter la guérison. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, il ne faut pas te déranger comme nous sommes en train de l'exhorter. Quel que soit le péché que tu as commis, parce que le péché, c'est ça la maladie. Le Seigneur Jésus est venu sur la croix, il a crucifié déjà les péchés. Aujourd'hui, si tu trébuches, c'est seulement trébucher parce que nous savons que nous avons encore la chair humaine, la chair qui est faible.
Alors nous pouvons trébucher d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu trébuches, il ne faut pas te déranger. Parce que le soleil, avec les ailes déployées, est déjà là pour t'apporter la guérison. Ce que tu dois faire, c'est seulement confesser les péchés. Il est là pour te pardonner. Que le Seigneur vous bénisse.